Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. On n'en a pas fini d'en parler des JO, même sur ma chaîne. Je vous assure que là, j'ai découvert un article qui m'a fait un petit peu hurler de rire parce qu'on a atteint des summums réellement dans la débilité, dans la... Je sais même pas, j'utilise débilité pour pas dire un autre mot, même si vous savez que j'ai souvent un langage un peu charté, mais là honnêtement, ils commencent tout juste à se poser la question de si les balcons des appartements, des immeubles qui sont face au quai de Seine, en plus les mecs ils ont la vue sur la tour Eiffel, je t'explique même pas le machin, ça doit être 10 000 balles le loyer par mois, enfin c'est pas des fauchés qui habitent là, bah ils se posent la question de ce que les balcons ils vont tenir, parce que bah, il va y avoir du monde forcément hein, sur ces petits balcons là, donc ils sont là, voilà, là il y a des fissures, etc. Donc ils disent bon, est-ce que on va aller sur le balcon finalement regarder la cérémonie d'ouverture ou est-ce qu'on la regarderait pas plutôt confortablement sur le canapé et devant la télé? Voilà, enfin bon, c'est un article de France Info Sport et là je vous jure que franchement mais c'est juste incroyable. Donc ça a été publié le 13 février 2024 hein, ce petit article là. Paris 2024, la crainte d'effondrement des balcons parisiens lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Ils y pensent que maintenant. Ils y pensent que maintenant. Ça peut tuer des gens. Enfin, tout dépend le balcon si t'es au 10e étage ou au premier, mais pas bon, même du premier étage, moi je rigolais pas, j'ai un cousin qui est mort comme ça. Ouais. Enfin, il a fait le cono aussi, il a voulu passer d'un balcon à un autre, c'était en Crète. Et il est mort sur le coup. Voilà. Il me manque ce cousin, mon dieu. Cousin norvégien. Ah, je vais pas y penser parce que j'ai vraiment toute tristoune. Bon. Donc le 26 juillet 2024, jour de la spectaculaire cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les balcons parisiens seront sans doute bondés et certains risquent de céder sous un poids inhabituel. Oui, ils sont pas conçus pour être 15-20 dessus. Car en même temps, ils sont pas très grands non plus, les balcons, donc tu peux peut-être pas forcément... ou alors faut être des Mikado, quoi. Faut être taillé comme un Mikado. Mais sinon, ouais, c'est sûr que là, bon, on va éviter de mettre une baleine dessus, on va dire. Donc en surplomb de la Seine, comme la corbeille au théâtre, les balcons parisiens offriront une vue imprenable sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Mais en observant certaines traces de délabrement et des fissures, sont-ils réellement en état d'accueillir des groupes de spectateurs? En théorie, les balcons sont construits pour supporter à chaque mètre carré 350 kg, soit l'équivalent de 4 personnes de 87,5 kg. Déjà des bonnes personnes quand même, hein. Donc pourtant, à cause des malfaçons ou d'imprudence, les effondrements sont réguliers en France, avec un par mois en moyenne. En cas d'accident, l'ensemble de la copropriété peut être tenu responsable. Ah, et s'ils n'entretiennent pas les immeubles. Et puis peut-être que l'autre connasse d'Hidalgo, là, avec ses marteaux piqueurs et tout, elle a peut-être fragilisé peut-être un petit peu les sous-sols, je sais pas, hein, moi, je suis pas architecte, rien, hein. Mais bon, des contrôles pas systématiques. Les contrôles ne sont pas systématiques. Les syndics veulent envoyer une lettre de recommandation à tous les propriétaires d'ici les prochaines semaines. Les immeubles haussmanniens, typiquement parisiens, ne sont pas les seuls à surveiller. Les effondrements touchent aussi les constructions plus récentes, notamment en béton. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur les matériaux anciens, bah peut-être qu'ils pourraient s'en inspirer. Tiens, Madame Hidalgo, je vais peut-être vous l'envoyer, la petite vidéo, puis que vous, voilà, que vous fabriquiez les bâtiments parisiens avec du régluant, de l'urine, des écorces de bois, des épines d'oursin et puis des extraits de fruits, voilà, hein, ça peut être l'idée. Puis vous qui aimez l'écologie, ça devrait vous plaire, hein, parce que là apparemment ça se casse la goule, quoi. Pourtant, Haussmann, bon, c'était déjà du bâti ancien quand même, hein, mais comme ça n'a pas été entretenu, bah bien évidemment, hein, bah c'est vrai que quand t'as un loyer très élevé, t'as pas forcément envie de donner trop à la copro, quoi. Mais bon, après, c'est ton logement. Donc bon, voilà, ouais, voilà, quoi. J'ai voulu vous faire ce petit article-là, un peu gagounet quand même. C'est juste maintenant qu'ils s'en rendent compte, en fait, les mecs. C'est pas entretenu, rien, mais non, bah, ah, merde, il y a les JO, ah, comment on va faire pour les regarder du balcon? Ah, bah, écoute, tu fais comme tout le monde, tu descends, et puis voilà, quoi, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ton balcon, il risque de se casser la gueule, autant qu'à faire, descends, mon gars. Non, je sais pas, non, on va pas se mélanger avec la populace. Oui, mais enfin, rassurez-vous bien, c'est pas la populace qui va aller voir les JO, hein. C'est pas possible, parce que quand on voit le prix de l'entrée,
Alors encore, si t'es en bas, c'est 2500 boules. T'es 10 mètres plus haut, c'est gratos. Moi, je sais pas. Non, mais enfin. Et Darmanin aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a revu à la baisse le nombre de personnes autorisées. Donc, ils vont filtrer, ils vont avoir un petit machin comme pour compter les manifestants, en fait. Hein. Car, hop, hop, désolé, tu rentres pas, on a atteint le quota. Les gens qui se seront tapés des bornes et des bornes pour venir voir la cérémonie d'ouverture. Bah non, 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 désolé, non. Non, tu pourras pas. Bah écoute, tu prends un hôtel, tu vas voir ça devant ton écran de télé, tu fais pas chier, tu rentres pas. C'est ça, non, ça va être terrible, ces JO. Mais je vous le dis, ça va être terrible. Entre les risques d'attentats, la gestion catastrophique. Alors il paraît qu'ils veulent reconstruire une piscine sur un stade de rugby parce que celle qu'ils ont construite, elle est pas aux normes pour le CIO, donc le comité international olympique, hein, vous avez compris, parce qu'il peut pas prendre assez de spectateurs. C'est Balibalo. Donc ils veulent en reconstruire une autre sur un terrain de rugby, mais c'est pas dit non plus que, enfin, puis pas l'autant qu'ils la construisent. Alors donc ça va priver d'un terrain de rugby. Enfin, au secours. Et l'autre abruti qui dit que Paris va être magnifique pendant les JO. Ouais. Et elle dit aux Parisiens, quittez pas Paris, ça va être magnifique, ça serait une connerie. Oui, Anne, on va t'écouter. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Madame Surmulot, punaise de lit cafard, on va t'écouter, ma belle. Et anti-essuvé. Allez, la totale. Elle cumule, cette bonne femme-là, elle cumule. Comment les Parisiens ont pu la réélire? Alors c'est vrai qu'en face, bon, il y avait Agnès Buzyn, mais il y avait aussi Rachida Dati, qui est une très bonne mère du 7e. Apparemment, le 7e, ça roule vraiment comme sur des roulettes, quoi. C'est propre. Il n'y a pas de délinquance, ou très peu. Enfin, je pense pas, en tout cas, on n'en entend pas parler. Donc, soit les affaires sont étouffées, soit elle gère réellement bien son arrondissement, quoi. Donc, si elle pouvait en faire autant sur la ville de Paris, moi, je serais pour, hein, qu'elle soit maire de Paris. Ça ferait un petit électrochoc aux Parisiens, je pense, mais au moins, voilà. Ça serait fini les conneries écolo bobo avec Dati, je pense, hein. Mais la culture serait peut-être mise un petit peu plus en avant aussi, quand même. Donc voilà, je pense qu'elle fait du bon boulot à la culture Dati. C'est vraiment un poste où elle est bonne. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, le pouce et l'abonnement, le petit don, la souscription. Encore un grand merci. Là, j'ai vérifié pour le coup. Là, c'est bien Isabelle, donc je ne m'étais pas trompée. Encore un grand merci à vous, chère madame. Et j'espère que plusieurs vont suivre comme vous, pas autant. Évidemment, vous avez fait un très beau don de 10 € et un grand merci à vous. Mais si vous voulez faire un petit don, hein, de 50 centimes, 90 centimes, 1 €, 2 €, ou même 10 € si vous voulez vous aussi, si vous avez les moyens de le faire, n'hésitez surtout pas. C'est pour soutenir la chaîne, pour que je l'améliore. Voilà. Un grand merci encore à ceux qui ont fait des dons. Il y en a eu 2 autres aussi. Non, j'ai oublié les pseudos, j'en suis sincèrement navré, mais ils sauront se reconnaître s'ils regardent toujours ma chaîne, bien évidemment. En tout cas, merci à vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et à bientôt sur une prochaine vidéo, même TV. À ciao.